selon la Bible. Et donc, je vais juste redire à tout le monde de reprendre quelques notions du contexte. Et puis après, on va aborder cette question sous différents angles. La croissance, qu'est-ce que c'est ? La croissance, c'est le fait de développer, d'étendre ou d'augmenter. Donc c'est avancer ou aller vers le haut. Donc croître, c'est grandir ou faire grandir. C'est faire grandir pour connaître aussi une certaine forme de stabilité. Stabilité émotionnelle. Lorsqu'on grandit physiquement en tant que femme ou en tant qu'homme, on devient stable, ou en tout cas on est censé devenir stable émotionnellement. On grandit intellectuellement, on grandit en sagesse, et on peut grandir aussi financièrement. C'est le fait aussi de grandir d'un point de vue peut-être quantitatif pour un groupe, ou de manière qualitative. Amen. Donc il y a différentes façons de croître. Et lorsque l'on regarde étymologiquement, en hébreu, croître se traduit par aman, donc qui veut dire grandir ou devenir stable ou être stable, et emuna, qui fait référence à la foi ou la fidélité, qui vient de la même racine que aman également. La croissance, dans ces définitions hébraïques, est liée à la stabilité et à la confiance. Croître, c'est également avoir confiance en demain. Amen. Amen. Grandir, c'est avoir confiance au lendemain. Et le contraire de croître, c'est régresser. La régression, c'est une évolution qui ramène à un degré moindre. Donc on est à un point A et on descend à un point inférieur, antérieur. Et il y a un mot qui se glisse entre les deux, c'est stagner. Stagner, c'est le fait d'être immobile, d'être coincé par choix ou contre notre volonté. Amen. Stagner, c'est lorsqu'on est confronté à un plafond de verre. En hébreu, stagner se traduit par 3 mots, donc au sens liquide, donc l'eau par exemple, kafa, donc c'est le fait que l'eau est figée ou alors qu'elle se solidifie. Lorsque l'eau devient glacée, elle devient dure, donc elle est plus flexible. Amen. Également amad, qui signifie se tenir debout ou rester immobile. Ou alors shaka, qui veut dire s'enliser ou s'enfoncer. Donc en gros, stagner contre sa propre volonté. Être coincé par une situation qui nous enfonce. Pour ça, on va lire Marc, au chapitre 4, du verset 26 à 32. Marc, chapitre 4, du verset 26 à 32. Et donc la première partie de mon thème, c'est la croissance et la volonté de Dieu. Donc dans Marc, chapitre 4, du verset 26 à 32, il dit encore « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il dit encore « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, il devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. » On voit qu'ici, donc la croissance est définie ou est comparée, on va dire, à l'agriculture. On parle de semences, on parle, il y a un processus également, donc le fait que la terre produit d'elle-même, d'abord de l'herbe, puis l'épi, puis le blé, etc. Et donc, on est ici dans la parabole du semeur, où Jésus utilise l'image de l'agriculture pour enseigner le peuple qui vient à lui et
leur montrer la manière dont la vie spirituelle, on peut dire, se vit. Dans un autre passage, on parle de terre fertile, d'une terre avec des pierres, etc., où le blé ou la semence ne peut pas pénétrer. Et là, on fait référence à un processus. Et si on prend nos vies individuellement, ou l'Église, on passe aussi par un processus, où on est tous passés par un processus. Si on regarde en arrière, peut-être qu'on n'avait pas la même foi. Ou peut-être que nos foi étaient plus petites, parce qu'on n'avait pas traversé certaines épreuves qui ont fortifié nos foi. Et Dieu merci, si on prend l'exemple de l'Église est passée aussi par des moments compliqués, par des moments de joie, et Dieu a fait en sorte que l'Église puisse grandir. Dieu a posé une semence. L'Église a commencé quelque part. Et aujourd'hui, elle a grandi. Amen. Elle a grandi, mais on est appelé encore à grandir. À grandir en foi, à grandir en connaissance, à grandir éventuellement aussi en nombre. Et ce processus, justement, lorsqu'on regarde en arrière, on voit que, et si je reprends les mots qui ont été utilisés, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. Si on regarde des situations de nos vies, on peut s'apercevoir que Dieu nous a gardés même quand on ne soupçonnait pas le danger. Amen. Lorsqu'on n'était pas conscient qu'on était dans une position dangereuse, peut-être, Dieu nous a gardés. La semence qu'il a mis en nous, la parole qu'il a mis en nous, la parole de puissance, la parole qui nous garde, qui nous protège, germe et croît sans que par moment on le sache comment cela se passe. Amen. Et d'un autre côté, il est dit, au verset 32, « Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » La croissance, en fait, n'est pas une question de, si je peux dire, de choix. D'un point de vue naturel, tout est amené à grandir. On a tous été bébés et on a tous grandi sans même comprendre comment. Amen. Qui peut m'expliquer comment il a vu ses os grandir? Sentez-vous libre? Qui peut m'expliquer comment il s'est vu grandir dans certaines choses? Comment physiquement il s'est vu grandir? Et dans la vie spirituelle, c'est également la même chose. Dans le sens où Dieu, naturellement, veut nous faire grandir dans la foi. En fait, il vient mettre une semence en nous. Et cette semence contient déjà en elle-même une vie programmée pour grandir. Amen. La parole de vie que Dieu vient mettre en nous est programmée pour grandir, pour faire grandir quelque chose en nous, un esprit de victoire, un esprit qui nous pousse à faire, comment dire, si je peux dire ça comme ça, à faire naître ou à vivre selon les fruits de l'esprit. Amen. Cette parole, cette semence, contient déjà elle-même une vie programmée pour grandir. Le royaume de Dieu n'est ni statique, ni fragile. Il avance, il s'étend, il se multiplie. Dieu ne plante jamais une semence pour la laisser stagner. Amen. Dieu ne laisse jamais une semence pour la laisser stagner. Lorsqu'il met sa vie dans une église, cette vie pousse, porte du fruit et se propage naturellement. Pas selon nos forces, mais selon la volonté de Dieu. Et des fois, des fois on peut être des obstacles à cette croissance. Nous pouvons être nous-mêmes des obstacles à cette croissance parce que notre foi ou nos habitudes ne permettent pas plutôt à cette semence de grandir convenablement. On a aussi une responsabilité à travers cette semence. Amen. Lorsqu'un agriculteur plante une semence, il l'arrose, il en prend soin pour faciliter la croissance de cette semence. Et
quand on regarde d'un point de vue spirituel, la croissance en réalité ne dépend pas de nos efforts humains, mais elle dépend de notre enracinement en Christ. La Bible n'enseigne jamais une croissance forcée, mais une croissance qui vient de Dieu. Si la croissance est le fruit du travail d'un homme, cela se verra tôt ou tard. Et malheureusement, on voit des églises où des fidèles parfois s'attachent à un homme, où des fidèles sont détournés de Christ et s'attachent à un homme. Amen. Parce que cette croissance n'est pas enracinée en Christ. Et plutôt peut-être la vision d'une personne, la vision d'un homme. Et lorsque cet homme ou ces personnes quittent l'Église, malheureusement, de nombreux fidèles se laissent, dévier par un culte de la personnalité. Dieu merci, l'Église de Thionville n'est pas concernée par cela. L'Église a vécu des moments de changement, pas forcément négatifs, mais l'Église a subsisté. Amen. Il y a eu des changements de personnes, et ce n'est pas toujours négatif. Un fidèle peut fréquenter l'Église, partir pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales. Et l'Église est un lieu de vie. Et donc forcément, les choses changent. On a eu la chance d'avoir un pasteur et puis d'en avoir un autre. Et l'Église continue. Elle continue de croître. Et Dieu vient semer, jour après jour, une parole qui doit grandir dans nos cœurs et dans l'Église. Amen. Jean 15, au verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Le résultat appartient à Dieu. Peu importe les outils qui sont mis à notre disposition, et Dieu seul sait combien d'outils nous pouvons avoir à notre époque, avec la technologie, avec toutes sortes de choses, mais le résultat appartient à Dieu. La croissance n'est pas un objectif à atteindre pour nous en tant qu'hommes, mais c'est la conséquence d'une Église connectée au Christ. Sans jeu de mots, connectée. Mais une Église qui demeure en Christ est une Église qui va être amenée à croître, naturellement. Parce que nous sommes appelés à croître. Amen. À croître qualitativement, c'est-à-dire en connaissance, et à croître en nombre. La croissance de l'Église n'est pas le fait d'une pression extérieure, mais c'est le résultat de l'œuvre divine qui se manifeste lorsque l'Église demeure en Christ. Amen. Avons-nous foi que Dieu nous appelle à croître et à travers cette croissance, Dieu peut sauver des âmes? Lorsque je lis ma Bible, lorsque je passe du temps dans la prière, est-ce que nous avons foi que Dieu peut amener l'Église à croître? Parce que, je m'inclus dans ce que je dis, c'est que normalement, si on a foi que passer du temps dans la prière, si on a foi que lire la Bible, si on a foi que venir à l'église peut changer la vie d'une personne, peut changer ma vie, peut-être qu'on devrait passer beaucoup plus de temps à le faire. Amen. On devrait passer beaucoup plus de temps à le faire, parce que la parole nous dit que lorsque nous demeurons en Christ, nous devons grandir.
Et la question n'est pas forcément de est-ce que l'Église est-elle obligée de grandir, mais en réalité, c'est qu'est-ce qui empêche l'Église de grandir ? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui une Église de grandir ? Et quand je parle de grandir, ce n'est pas forcément en nombre, c'est qualitativement aussi, en connaissance, en expérience de vie. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de poursuivre notre marche avec le Seigneur et de continuer à grandir ? Et dans chaque étape de nos vies, nous sommes confrontés des fois à des plafonds de verre. En entreprise, souvent, on parle de stratégie lorsque ça ne marche pas. On parle de stratégie pour contourner les problèmes, pour trouver des solutions et pour faire en sorte que, si par exemple, on a pour objectif d'atteindre un certain montant, on met en place des actions pour que ce montant soit atteint. Je ne sais pas si on peut parler de stratégie parallèlement dans l'Église, mais je pense que dans tous les niveaux, enfin n'importe quel niveau dans lequel on peut être, on doit se poser la question comment nous pouvons permettre à la parole de venir agir en nous et de faciliter cette croissance à chaque fois. Dieu nous appelle à monter à la montagne. Dieu nous appelle à grandir encore, à rentrer dans le lieu très haut, très saint, pour l'entendre, pour être encore beaucoup plus sensible à sa parole, pour être plus sensible à ce qu'il veut faire de nous, à la manière dont il veut nous utiliser. Amen. La parole produit toujours du fruit, lorsqu'aucun obstacle l'étouffe. Et je crois que la foi joue un rôle prépondérant dans la croissance. Est-ce que notre foi aujourd'hui nous permet de faciliter cette croissance, nous permet de laisser la parole agir. La foi rend les petits actes très puissants. Avons-nous foi que par des petits actes, nous pouvons faire rentrer l'Église, nous pouvons rentrer individuellement aussi dans une croissance beaucoup plus grande, peut-être. Et quand je parle de petits actes, ça peut aller peut-être de l'accueil à la garderie, de la garderie à l'école du dimanche, de la sono à la parole. C'est des petits actes peut-être qu'on peut mettre en place qui vont aider l'Église ou faciliter peut-être la propagation de la parole. Amen. La foi crée un climat favorable pour que la semence du royaume devienne un arbre. Il n'y a pas de petit début. L'Église a commencé il y a 20 ans, si c'est plus, excusez-moi, mais aujourd'hui elle a grandi. Et elle va encore grandir. En connaissance, en foi et en nombre. Et qu'est-ce que nous pourrions faire aujourd'hui pour faciliter ou pour ne pas empêcher l'Église de grandir ? Parce que Dieu est un Dieu qui naturellement va faire grandir l'Église, ou veut faire grandir son Église. Si on reprend le passage qu'on a lu au tout début, dans Marc, du verset 26 au verset 32, il est dit au verset 32, « Et lorsqu'il a été semé, il monte, il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Et là, on voit que, en fait, une semence qui grandit, ou le grain qui grandit, au-delà du fait de produire du fruit, il devient utile. Il devient utile parce qu'il est dit que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et donc un chrétien qui devient mature, une église qui grandit, devient utile pour la ville, pour les autres. Amen. Dans son environnement. Utile pas parce que nous voulons être utiles, utile parce que Dieu peut facilement nous utiliser. Dieu veut que nous soyons connectés à lui, ancrés en lui, pour nous utiliser plus facilement. Pour nous rendre utiles pour la mission. Pour rendre l'Église utile. Et parfois, donc certains obstacles, le manque d'amour, la tiédeur spirituelle, l'absence de prière,
l'individualisme, les priorités peut-être du monde empêchent l'esprit de germer en nous. Lorsque ces obstacles sont levés, l'Église croît naturellement parce que la vie de Dieu circule librement. Et pour revenir à la question, la Bible y répond clairement, parce que l'Église, ce n'est pas simplement des murs qui nous entourent, c'est un organisme vivant. Un organisme par lequel on vit des miracles du Saint-Esprit, dans lequel il y a des nouveaux visages qui viennent, qui vont. Et tout ce qui est vivant est amené à grandir ou à mûrir. Dieu veut la croissance de son Église. Dieu produit la croissance, non pas, oui, par sa puissance. Dieu libère la croissance quand les obstacles tombent. Quand Dieu plante sa parole, il le fait pour qu'elle devienne féconde. Amen. Quand Dieu envoie sa parole, il l'envoie pour qu'elle accomplisse une mission dans notre vie, dans l'Église, dans les environnements dans lesquels il nous envoie. Quand Dieu donne son esprit, c'est pour susciter un nouveau souffle. La croissance n'est pas un fardeau, au sens spirituel, ni un objectif qui doit être humain, ni une pression extérieure. C'est le signe normal d'une Église vivante. Amen. C'est le signe normal d'une Église vivante, parce que la parole est amenée à croître ou à faire croître en nous des fruits, les fruits de l'esprit. Ma prière ce soir, c'est que Dieu fasse de nous une Église vivante, fertile et pleine de vie, qui facilite la croissance et la propagation de la parole ici à Thionville. Amen. Que nous puissions être un vecteur utile pour Dieu, que nous puissions être un ensemble qui facilite la propagation de la parole. Une terre fertile dans laquelle Dieu vient semer, jour après jour. Dans laquelle Dieu vient faire grandir des âmes. Dans laquelle Dieu vient faire des miracles. Et cela n'est possible que si notre foi est en action pour cette croissance. Amen. Je ne sais pas comment... en tout cas, ce que la croissance peut susciter en vous. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un enfant, on est conscient que demain, il va grandir. Naturellement, en fait. Sans forcer les choses. On est conscient que demain, peut-être, il aura un certain âge et qu'il sera amené à devenir responsable et qu'on pourra lui confier des choses. Et en fait, à travers la croissance, Dieu veut nous confier aussi des responsabilités. Et j'ai foi que, à travers la croissance, l'Église de Thionville va avoir une influence encore plus grande dans les cœurs, dans cette ville, auprès des autorités. Amen. J'ai foi que cette Église, à travers cette croissance, va être un instrument utile pour le changement dans la vie des gens. Et je répète, que Dieu fasse de nous une Église vivante, fertile et pleine de vie. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour cette parole, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous prions afin que tu puisses continuer d'utiliser l'Église de Thionville, que tu puisses continuer à nous utiliser, que tu puisses, Père éternel, susciter en nous un souffle nouveau. Seigneur, tu vois nos cœurs qui sont disposés à te servir, disposés, Seigneur Dieu, à t'écouter. Viens encore nous faire grandir par ta parole. Viens, Seigneur Dieu, faire germer en nous une semence nouvelle qui va, Seigneur Dieu, faire grandir nos foi. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.